me suis toujours demandé pourquoi certains d'entre nous ressentaient une connexion plus profonde avec le monde spirituel, comme s'ils avaient une lumière spéciale qui brillait en eux. Aujourd'hui, en repensant à mon parcours, je réalise que cette lumière unique est quelque chose que nous possédons tous, mais que tout le monde ne reconnaît pas ou ne sait pas comment y accéder. Je suis Charles. Ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me sentais perdu et que j'aspirais à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage à partir de celles des autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Que vous soyez novice en matière de spiritualité ou que vous la connaissiez déjà, cet espace est propice à la croissance, à l'apprentissage et à la transformation. Si une voix intérieure vous dit qu'il y a plus dans la vie que le train-train quotidien, rejoignez-moi et abonnez-vous à notre chaîne. 1. Vous possédez une lumière unique. Ma quête a commencé à un moment difficile de ma vie, alors que je me sentais perdu et découragé. C'est lors d'une retraite de méditation que j'ai eu mon premier contact réel avec le concept de lumière intérieure. Lors d'une session de méditation profonde, quelque chose en moi semblait s'allumer. C'était une expérience presque physique. J'ai ressenti comme si une douce chaleur émanait du centre de ma poitrine, se répandant dans tout mon corps. C'était plus que de la chaleur, c'était de l'amour, de la paix et une compréhension profonde que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Depuis lors, j'ai réalisé que cette lumière n'est pas une métaphore, mais une manifestation réelle de l'énergie que nous portons tous en nous. Elle se manifeste dans les petites actions du quotidien. Par exemple, lorsque je choisis d'aborder les autres avec gentillesse, même dans des situations stressantes, comme dans un embouteillage ou dans une file d'attente, je ressens cette lumière se renforcer en moi. C'est comme si chaque acte de patience et de compréhension ajoutait plus de carburant à cette flamme intérieure. La lumière intérieure se manifeste également dans la façon dont nous abordons nos défis. Je me souviens d'une période où je faisais face à une perte significative dans ma famille. Au lieu de me refermer sur moi-même, j'ai choisi d'ouvrir mon cœur pour partager ma douleur et chercher du soutien auprès d'autres personnes. Ce processus m'a non seulement aidé à guérir, mais il a également élargi ma capacité à éprouver de l'empathie pour les autres, renforçant ma lumière. En outre, j'ai cultivé ma lumière intérieure grâce à des pratiques spirituelles régulières. La méditation quotidienne, la lecture de textes inspirants et la pratique constante de la gratitude sont quelques-uns des outils qui m'ont aidé à maintenir cette lumière brillante. Ces pratiques m'ont donné un sens de direction et de but, des éléments essentiels pour tout voyage spirituel. Il est crucial de comprendre que cette lumière n'est pas quelque chose que nous recevons ou qui nous est donné de manière aléatoire. C'est quelque chose qui est en nous depuis le début. Nous sommes tous choisis pour reconnaître et cultiver cette lumière, mais il appartient à chacun de décider jusqu'où nous voulons explorer et étendre cette luminosité. Lorsque vous commencez à voir votre vie comme une opportunité de briller et d'aider les autres à faire de même, tout l'univers commence à s'aligner de manière que vous n'aviez jamais imaginée. 2. Votre capacité à aimer est infinie. L'idée que nous possédons tous une capacité infinie à aimer peut sembler un peu idéaliste à première vue, mais dans la pratique, c'est quelque chose de profondément réel et tangible. Tout au long de mon parcours spirituel, j'ai appris que cette capacité ne se limite pas seulement à l'amour romantique ou familial. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste et puissant. J'ai commencé à comprendre cette dimension de l'amour lorsque je me suis impliqué dans du travail bénévole. Au début, je cherchais simplement à occuper mon temps et peut-être à m'évader un peu de mes propres préoccupations. Cependant, en interagissant avec des personnes de divers horizons, j'ai réalisé que mon cœur s'ouvrait à chaque nouvelle expérience. L'amour que je donnais, que ce soit sous forme de compagnie, d'aide physique ou de soutien émotionnel, améliorait non seulement la journée de quelqu'un d'autre, mais revenait également à moi de différentes manières, enrichissant ma propre vie et élargissant ma compréhension de ce qu'est vraiment l'amour. Cet amour se manifeste également dans les petites actions quotidiennes. Un sourire pour un étranger, un mot gentil pour quelqu'un en difficulté, ou même de la patience envers le caissier qui a une mauvaise journée. Ces gestes peuvent sembler insignifiants, mais ils ont le pouvoir de changer complètement la journée de quelqu'un, et la vôtre aussi. Dans ma vie personnelle, cette compréhension s'est approfondie lorsque j'ai été confronté à des défis dans les relations familiales. Au lieu de réagir avec frustration ou colère aux difficultés,
j'ai commencé à appliquer délibérément la pratique de l'amour inconditionnel. Cela ne signifie pas accepter des comportements préjudiciables ou ne pas établir de limites, mais choisir de répondre avec compréhension et empathie, en essayant de voir la situation du point de vue de l'autre. Cet exercice m'a non seulement aidé à améliorer ces relations, mais il a également élargi ma capacité à aimer de manière plus libre et moins conditionnelle. La méditation et la prière ont été des pratiques fondamentales pour cultiver cette capacité à aimer. Pendant la méditation, en vidant mon esprit des préoccupations quotidiennes et en me concentrant sur la respiration, je trouvais un espace de calme et de clarté, où je pouvais ressentir une connexion plus profonde avec tous ceux qui m'entourent. Cette connexion est à la base du véritable amour altruiste, celui qui est donné sans rien attendre en retour. J'ai aussi appris que cet amour a le pouvoir de guérison. À plusieurs reprises, en offrant de l'amour, j'ai moi-même ressenti la guérison. L'amour soulage le poids de nos douleurs et adoucit les rugosités de la vie. Il nous transforme et fait de nous des agents de transformation. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre une vie où vous pouvez anticiper les défis et reconnaître les opportunités avant même qu'elles ne se présentent clairement? Développer votre intuition est la clé pour transformer votre réalité et atteindre vos rêves les plus audacieux. Et si je vous disais que vous pouvez commencer cette transformation en seulement 21 jours, découvrez le pouvoir caché en vous avec notre guide. Défi de 21 jours, transformez votre vie et réalisez vos rêves en développant votre intuition. Ce n'est pas seulement un guide, c'est le début du voyage vers une vie plus épanouie et réalisée. Ne manquez pas cette opportunité unique. Cliquez maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé et commencez votre transformation dès aujourd'hui. 3. Vous avez une mission spéciale. Chacun de nous a une mission spéciale dans cette vie, un but qui transcende les activités quotidiennes ordinaires. Cette vérité m'est devenue claire au fil des ans, alors que je plongeais dans mon propre voyage d'autodécouverte et d'exploration spirituelle. Au début, cette idée d'avoir une mission spéciale semblait être quelque chose destiné uniquement à des figures historiques ou à des leaders spirituels renommés. Cependant, alors que je participais à davantage de retraites spirituelles et m'impliquais dans des communautés partageant ces quêtes, j'ai commencé à réaliser que chaque personne a son propre rôle unique dans le monde, quelque chose qu'elle seule peut offrir. Il n'est pas nécessaire d'être une personnalité publique pour avoir un impact profond. Un exemple clair de cette réalisation est venu de mon expérience en tant que mentor dans un groupe de jeunes. En aidant ces jeunes à naviguer dans les défis de leur vie, j'ai réalisé que ma capacité à écouter et à offrir des conseils basés sur ma propre expérience était ma façon d'accomplir une partie de mon but. La gratitude et les progrès que je constatais chez eux renforçaient constamment l'importance pour chacun de nous de suivre notre appel. De plus, avec le temps, j'ai réalisé que ma mission se déployait et évoluait. Ce qui avait commencé comme une quête personnelle de sens s'est transformé en un effort pour aider les autres à trouver la même chose dans leur vie. Cela m'a appris une leçon précieuse sur la nature dynamique de nos missions. Elles ne sont pas statiques. Elles grandissent et s'adaptent au fur et à mesure que nous apprenons et changeons. 4. Votre résilience est admirable. La résilience est un mot qui a acquis un sens profond dans ma vie. En grandissant et en affrontant divers défis, j'ai commencé à comprendre que la résilience n'est pas seulement une question de survie. Il s'agit d'apprendre à prospérer au milieu des adversités. Cette compréhension n'est pas venue facilement, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles je crois avoir été choisi pour parcourir ce chemin et partager mon expérience. Je me souviens clairement d'une période particulièrement difficile lorsque j'ai perdu mon emploi en raison de coupures dans l'entreprise. Au début, je me sentais dévasté et incertain de l'avenir. Cependant, au lieu de me laisser submerger par le découragement, j'ai décidé d'utiliser ce temps comme une opportunité pour réévaluer ma carrière et mes passions. C'est pendant cette période que j'ai commencé à explorer l'écriture et le conseil spirituel, des domaines qui m'ont toujours intéressé mais que je n'avais jamais eu le courage d'explorer professionnellement. Ce défi s'est transformé en une porte vers de nouvelles opportunités. La résilience implique également la capacité à s'adapter. Dans mon parcours personnel et spirituel, j'ai appris que l'adaptabilité est fondamentale. Par exemple, lorsque des plans de voyage importants ont été annulés abruptement en raison de circonstances externes, j'ai d'abord ressenti de la frustration. Cependant, j'ai rapidement cherché des alternatives pour utiliser le temps de manière productive, ce qui m'a conduit à participer à une retraite spirituelle qui avait lieu localement.
Cette expérience s'est avérée incroyablement enrichissante et transformatrice, quelque chose que j'aurais manqué si j'étais resté coincé dans ma frustration initiale. De plus, j'ai découvert que la résilience signifie aussi avoir la capacité d'apprendre de ses erreurs et échecs. Chaque erreur que j'ai commise en cours de route, que ce soit dans les relations personnelles, les décisions professionnelles ou même les petits choix quotidiens, a servi de leçon précieuse. Ces leçons ont façonné ma capacité à affronter de nouveaux défis avec plus de sagesse et de détermination. Enfin, la résilience m'a enseigné l'importance de la compassion envers soi-même. J'ai appris que me montrer dur envers moi-même n'aidait pas à surmonter les défis. Au contraire, cela m'empêchait souvent d'avancer. Apprendre à être gentil avec moi-même, en reconnaissant que nous traversons tous des moments difficiles, a été essentiel pour maintenir ma santé mentale et mon bien-être pendant les périodes de stress intense. 5. Vous inspirez les autres. Nous sous-estimons souvent l'impact que notre propre parcours peut avoir sur les personnes qui nous entourent. La vérité est que, en partageant nos expériences et les leçons apprises, nous avons le potentiel d'inspirer et de motiver d'autres personnes à rechercher des transformations dans leur propre vie. Cette réalisation est devenue l'une des vérités les plus puissantes et gratifiantes de mon parcours spirituel et personnel. Au début, j'hésitais à partager mes luttes et mes réussites, craignant qu'elles ne semblent triviales ou n'intéressent pas les autres. Cependant, à mesure que je commençais à parler des défis auxquels j'avais été confronté et comment je les avais surmontés, j'ai constaté une réponse incroyablement positive. Des amis, des membres de ma famille et même des inconnus exprimaient à quel point ils se sentaient inspirés en entendant mes histoires. Ils voyaient dans mon parcours un reflet de leurs propres batailles et aspirations, ce qui les aidait à se sentir moins isolés dans leur lutte. Par exemple, en parlant de la surmontée de la peur de parler en public, une compétence cruciale que j'ai développée dans ma carrière, j'ai découvert que de nombreuses personnes rencontraient la même peur. En partageant les techniques que j'avais utilisées, comme la méditation focalisée et la pratique constante dans des environnements sûrs, j'ai inspiré d'autres personnes à franchir les premiers pas pour surmonter leurs propres insécurités. Ce partage s'est transformé en atelier, où j'ai pu aider encore plus de personnes à gagner confiance dans leur capacité de communication. De plus, mon implication dans des projets de bénévolat m'a montré à quel point l'acte de donner peut être inspirant. En participant à des programmes de mentorat pour les jeunes, j'ai pu utiliser mon expérience pour guider les adolescents à risque. En partageant honnêtement les difficultés que j'avais rencontrées dans ma jeunesse et comment je les avais surmontées, les jeunes que je mentorais ont commencé à voir des possibilités pour leur propre vie qu'ils considéraient auparavant comme inatteignables. Cet échange a non seulement enrichi leur vie, mais a également élargi ma propre compréhension et compassion. 6. Votre intuition est puissante. L'intuition est souvent perçue comme un murmure intérieur, une voix qui parle doucement mais avec une certitude qui dépasse la logique ordinaire. Tout au long de mon voyage, j'ai appris à valoriser et à faire confiance à cette voix intérieure, découvrant qu'elle est une boussole essentielle qui guide non seulement les décisions personnelles, mais aussi spirituelles. Lorsque j'ai commencé à prêter attention à mon intuition, j'ai réalisé qu'elle se manifestait de manière subtile, comme une sensation dans l'estomac ou une pensée persistante qui semblait venir de nulle part. Par exemple, une fois, j'étais sur le point de conclure une affaire qui semblait parfaite sous tous ses aspects rationnels, mais quelque chose en moi hésitait. J'ai décidé de faire confiance à ce sentiment et j'ai demandé plus de temps pour réfléchir. Quelques jours plus tard, des informations ont émergé montrant que cela aurait été une affaire désastreuse. Cette expérience a renforcé ma croyance en l'importance d'écouter mon intuition. L'intuition s'est également révélée précieuse dans les relations. Il y a eu des occasions où j'ai rencontré des personnes qui, à première vue, semblaient charmantes et dignes de confiance. Cependant, une voix intérieure m'avertissait de garder mes distances. À plusieurs reprises, ce sentiment intuitif m'a épargné des situations compliquées et des personnes qui auraient pu avoir un impact négatif sur ma vie. Apprendre à écouter ces signaux internes m'a aidé à établir des relations plus saines et plus significatives. De plus, mon intuition a été un allié pour ma santé et mon bien-être. Un jour, j'ai ressenti une urgence inexplicable à faire un bilan de santé, même sans symptômes spécifiques. Lors de cette consultation, une condition a été découverte qui, si elle n'avait pas été traitée, aurait pu devenir grave.
Cet incident a été un puissant rappel que notre intuition peut être liée à une sagesse corporelle profonde, nous alertant sur les problèmes de santé, avant même qu'ils ne se manifestent clairement. Développer et avoir confiance en mon intuition impliquait également de cultiver certaines pratiques spirituelles. La méditation, par exemple, est devenue un outil essentiel pour calmer l'esprit et permettre à la voix intuitive de devenir plus claire. La pratique régulière de la méditation m'a aidé à filtrer le bruit quotidien et à renforcer la connexion avec mon moi intérieur, rendant les messages intuitifs plus accessibles. 7. Vous êtes prêt à grandir. Une des plus grandes leçons que j'ai apprises dans mon voyage spirituel est que le fait d'être prêt à grandir est un indicateur que nous sommes choisis pour quelque chose de plus grand. Grandir ne se résume pas seulement à augmenter les connaissances ou les compétences. C'est une expansion de la conscience, un mûrissement de l'esprit et une transformation personnelle profonde qui nous prépare à affronter et à transcender les défis de la vie. Dès le départ, j'ai réalisé que la croissance personnelle est souvent précédée par des périodes d'inconfort significatifs. Par exemple, un grand changement dans ma vie est survenu après la fin d'une longue relation. Au début, c'était une période de grande douleur et d'incertitude. Mais cette expérience m'a obligé à regarder à l'intérieur, à réévaluer mes valeurs et à me demander ce que je voulais vraiment de la vie. Ce fut un processus douloureux, mais essentiel pour ma croissance. J'ai appris à être plus autonome et à chercher le bonheur et la satisfaction en moi-même avant de les rechercher chez quelqu'un d'autre. La croissance se manifeste également dans la façon dont nous abordons nos insécurités et nos peurs. Dans le passé, j'avais tendance à éviter les situations qui me sortaient de ma zone de confort, comme parler en public ou assumer de grandes responsabilités au travail. Avec le temps, cependant, j'ai réalisé que ces défis étaient des opportunités déguisées pour le développement personnel. J'ai commencé à accepter davantage ces défis, et chaque expérience réussie renforçait ma confiance et élargissait mes capacités. 8. Vous pouvez être un agent de changement. La capacité d'être un agent de changement est une qualité remarquable, qui nécessite non seulement la vision de percevoir ce qui doit être transformé, mais aussi le courage d'agir en faveur de cette transformation. Tout au long de ma vie, j'ai réalisé que chacun de nous a ce potentiel, mais assumer ce rôle activement est un choix qui peut vraiment impacter le monde qui nous entoure. Dans ma propre expérience, la première étape pour devenir un agent de changement a été de développer une conscience plus profonde des problèmes et des défis auxquels ma communauté était confrontée. Cela impliquait d'apprendre à écouter attentivement les histoires et les difficultés des gens, sans jugement, juste avec le désir sincère de comprendre leurs perspectives. Par exemple, en travaillant comme bénévole dans un refuge local, j'ai eu de nombreuses conversations avec des personnes confrontées à des situations de vie extrêmement difficiles. Ces conversations ont ouvert mes yeux sur les complexités de la pauvreté et de l'exclusion sociale, et m'ont inspiré à rechercher des moyens de contribuer à un changement positif. Devenir un agent de changement nécessite également de la persévérance et de l'engagement. Parfois, les problèmes auxquels nous sommes confrontés peuvent sembler écrasants, et il est tentant de céder au découragement ou à l'apathie. Cependant, j'ai appris que chaque petit pas en avant compte, et que même les changements les plus significatifs commencent souvent par des actions modestes. Par exemple, en organisant une collecte de fonds pour une cause qui me tenait à cœur, j'ai réalisé que même une petite contribution pouvait avoir un impact important sur la vie des autres. De plus, je suis convaincu que chaque acte d'amour et de compassion est un acte de changement. Lorsque nous choisissons d'aborder les autres avec gentillesse et empathie, nous semons des graines de transformation qui peuvent avoir des répercussions bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Par exemple, en faisant preuve de patience envers un étranger dans le besoin ou en tendant la main à quelqu'un qui se sent seul, nous pouvons avoir un impact profond sur leur vie, leur rappelant qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils sont dignes d'amour et de soutien. Devenir un agent de changement nécessite également de la résilience. Il y aura inévitablement des revers et des obstacles sur le chemin, mais c'est notre capacité à surmonter ces défis qui définit notre succès à long terme. J'ai appris à voir chaque revers comme une opportunité d'apprentissage, une chance de grandir et de mûrir en tant que personne. En gardant cet état d'esprit, j'ai trouvé la force de continuer à avancer, même lorsque les temps étaient difficiles. Enfin, je crois que chaque personne a le potentiel d'être un agent de changement, peu importe sa situation ou ses ressources. Chaque geste de bonté, chaque parole de compassion,
Chaque acte de service est une pierre angulaire sur laquelle nous pouvons bâtir un monde meilleur. Un monde où l'amour et l'empathie sont les forces motrices du changement.